À première vue, Jacques semble ordinaire, mais en réalité, il est l'un des meilleurs agents d'élite de Chine. Expert en arts martiaux et maître de la technique du baiser du dragon, chaque mouvement est précis, chaque geste mortel. Une simple piqûre de ses aiguilles d'argent et c'est la fin. Quand Jacques arrive en France pour une opération internationale, le commandant français Richard, arrogant et sceptique face aux méthodes chinoises, le reçoit avec méfiance. Jacques coopère pourtant, remettant son arme et se préparant à surveiller un trafiquant de drogue transnationale en collaboration avec la police française. Mais rapidement, tout dérape. Deux femmes mystérieuses apparaissent aux côtés du criminel. Jacques comprend immédiatement que la situation a changé et se rend dans la salle de contrôle pour questionner Richard. Ce dernier se contente d'un sourire confiant. Tout est sous contrôle. Quelques secondes plus tard, Jacques assiste, impuissant, à la mort du criminel à l'écran. Sans perdre une seconde, il fonce sur les lieux. En un éclair, les gardes tombent sous ses attaques. Une femme neutralisée par une seule piqûre, et le criminel sauvé in extremis par deux aiguilles mortelles. Mais la trahison guette. Richard, ganté, s'empare de l'arme de Jacques et s'assure que le criminel disparaisse, avec un cadavre supplémentaire sur le chemin. Jacques réalise alors qu'il a affaire à un policier corrompu. Quand les hommes de Richard arrivent, il n'y a plus personne. Jacques s'est volatilisé. S'ensuit une chasse à l'homme effréné. Richard tire dans tous les sens, mais Jacques, agile et précis, disparaît par la fenêtre et joue à un dangereux jeu de cache-cache. Il réapparaît dans la salle de contrôle, récupère les preuves et tente une sortie rapide. Mais à peine arrivé dans le couloir, il est pris en tenaille. Jacques se réfugie dans une buanderie, mais découvre une grille bloquant sa sortie. Richard et ses hommes forcent la porte. Jacques esquive les tirs, plonge dans les conduits et neutralise ses poursuivants un à un, avec une fluidité et une précision inouïes. Il atteint enfin le hall principal. Les gardes, voyant sa progression, passent à l'attaque avec des armes lourdes. Jacques décompose leur assaut avec des mouvements rapides et calculés, transformant chaque attaque en une opportunité de riposte. Sa maîtrise du combat est totale, et chaque mouvement laisse son adversaire impuissant. Jacques n'est pas seulement un agent, il est l'ombre insaisissable que ses ennemis ne verront jamais venir.